cette dévotion. Aujourd'hui, nous prenons nos Bibles dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, à partir du verset 21. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Ça, c'est la version seconde 21. Impressionnant de savoir que Christ, celui qui est mort pour nos péchés, il n'a point connu de péché. Mais la parole de Dieu déclare que Dieu l'a fait devenir péché pour nous. En d'autres termes, il est notre substitut. Il a pris notre place. Lui, il n'a pas connu de péché. C'est moi qui suis le pécheur, mais lui, il a payé le prix que je devrais payer. C'est un miracle. Personne ne peut le comprendre, mais le Saint-Esprit, celui qui est le consolateur, celui qui nous révèle Christ, il nous révèle ce que Christ a fait pour nous. L'œuvre de substitution de Christ à la croix pour nous. Il est bon de comprendre cela, il est bon d'y croire et de mettre cela en pratique. Jésus-Christ de Nazareth, celui qui était attaché à ce bois, sur cette croix, Jésus-Christ, celui qui est venu de la part de Dieu, qui a révélé Dieu au monde, il est mort pour nos péchés. Il a pris notre place. Quel est l'objectif de cette révélation que le Saint-Esprit nous fait? C'est afin que nous puissions comprendre cela, que Dieu a fait quelque chose pour nous et que nous sommes devenus justice de Dieu en Christ. Aussi vrai qu'il est mort pour nos péchés, nous pouvons nous attendre à vivre la justice de Dieu. Nous pouvons nous attendre à nous approcher de Dieu avec joie, avec confiance, avec assurance, sachant qu'il ne nous rejettera pas. C'est pourquoi, toi qui n'as jamais reçu, toi qui n'as jamais reçu Christ, toi qui n'as jamais entendu parler de lui, aujourd'hui, il faut que tu comprennes que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Et le faisant, il a pris ta place, il a souffert à ta place pour que toi, tu sois devenu justice de Dieu en Christ. Cela veut dire que tu peux t'approcher de Dieu sans peur, sans crainte. Cela veut dire que Dieu n'est pas fâché avec toi. Il a déjà payé le prix pour toi. Il a déjà payé la dette. Et une dette ne se paye pas deux fois. Tu ne peux plus laisser le diable t'opprimer, te détruire, puisque Jésus-Christ a payé la dette. Tu peux croire en Jésus-Christ. Et la parole de Dieu déclare que quiconque peut confesser que Jésus-Christ est le Seigneur et croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, il est sauvé. Il reçoit le salut de la part de Dieu. Dans Romains le chapitre 8, à partir du verset 31, nous pouvons lire: que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Quand Christ est mort et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité, tout ce pourquoi il est mort nous est accordé. Le pardon des péchés nous est accordé. Nous pouvons donc bénéficier de la grâce de Dieu. Nous pouvons devenir enfants de Dieu. Nous pouvons sortir de la prison du diable. Nous pouvons nous attendre au bienfait de Dieu. Aujourd'hui, lorsque tu ouvres ton cœur pour recevoir Jésus, Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu l'as déjà reçu, tu es devenu la justice de Dieu en Christ. Tu peux donc t'attendre aux soins de Dieu. Car la parole de Dieu déclare que tu peux te décharger sur Dieu de tous tes soucis, de toutes tes angoisses, de tous tes fardeaux. Car Dieu prend soin de toi. Tu peux le croire, il prend soin de toi. La parole de Dieu déclare, pour celui qui est en Christ,
il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Quel que soit le passé qui a été horrible, sous la pression du diable, tu peux recommencer avec Christ. Il est le Seigneur, il est vivant, il règne. Ce matin, tu peux aller, sortir de chez toi, dans la joie, dans la paix, dans l'assurance que tu n'es pas seul. Celui qui est mort pour toi, il est ressuscité et il a promis après sa résurrection d'être avec toi tous les jours, y compris aujourd'hui, jusqu'à la fin du monde. Dans tes soucis, il sera là. Dans les fardeaux, face aux difficultés de la vie, aux circonstances de la vie, il te donnera sa sagesse. Il est présent sous la forme du Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu peux lui dire merci de ce qu'il a pris ta place. Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te louons, nous te glorifions de ce que tu as pris nos soucis, de ce que tu es devenu notre Père céleste. Aujourd'hui, tu nous vois partout dans le monde. Il y a de l'angoisse, il y a de l'oppression. Mais Seigneur, tu es amour et tu es à l'œuvre. Nous sortons avec joie et nous reviendrons dans la victoire, sachant que celui qui est en nous est plus que vainqueur. Celui qui est en nous est plus grand. Il est le plus fort, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et au nom de Jésus-Christ, nous renversons les forteresses. Père, étends ta main puissante et fais qu'il y ait des miracles, des guérisons, qu'il y ait des prodiges dans nos vies aujourd'hui. Et donne-nous l'audace de pouvoir proclamer la Seigneurie de Jésus-Christ. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.